commandement mobile de Spy Corp. Capucine, j'ai votre numéro. Maintenant, c'est un appel téléphonique de personne à personne. Heureuse que vous ayez pu nous rejoindre, Spy Fox. Salut, Capucine. C'est Capucine Jenny. Alors, que pensez-vous du nouveau poste de commandement mobile de Spy Corp? Impressionnant. Déguiser ça en bateau à demi enfoui dans la Grand Place, c'était un coup de génie. Personne n'aurait pu le remarquer. C'est une idée du professeur Quack. Où est Quack? Oh, il sera bientôt là pour remplir le distributeur de gadgets d'espions. En attendant, il a expédié quelques trucs pour vous aider dans votre mission. Tant mieux, parce qu'un espion sans gadget est comme un chariot de supermarché dont aucune roue ne grince. Plutôt pas mal. Maintenant, faites attention. C'est de l'argent grec. Ça s'appelle des drachmes. Vous devrez peut-être acheter quelques trucs sur cette île. Et ceci est une brosse à dents. Elle pourra assurément me servir après le repas dans l'avion. Ne mettez pas ça dans la bouche. Ce n'est pas une brosse à dents normale. C'est une brosse à dents laser spéciale. Laissez-moi vous montrer comment elle marche. Vous tenez la brosse à dents laser, vous appliquez le gel laser goût menthe fraîche, vous appuyez sur le bouton et vous pouvez l'utiliser pour découper de l'acier, même très épais. Je suppose que c'est un moyen de combattre les caries. Alors, avons-nous la moindre idée de l'endroit où est retenu Monsieur du Grand-Py? Pas encore de preuves formelles, mais vous pourriez aller jeter un œil sur cette fabrique de feta située le long des docks. La fabrique de feta, hein? Il me semblait bien subodorer quelque chose de suspect. Ma montre gadget sonne. Spy Fox au poste de commandement mobile. Un instant, s'il vous plaît. Savez-vous que vous pouvez me demander à tout moment de l'aide et des informations à l'aide de votre montre gadget? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton du poste de commandement mobile. Bien compris. Spy Fox terminé. Je dois aller à cette fabrique de feta et découvrir si Monsieur du Grand-Py s'y trouve. Cette brosse à dents laser rend perméable les portes en acier imperméable. C'est ce que j'appelle une belle pièce de bœuf. Aucun doute, c'est bien Monsieur du Grand-Py. Et il se balance au-dessus d'un bassin de piranha. Maintenant, la question est, comment vais-je faire pour faire descendre ce rumsteak de là? Ce doit être le régulateur de température de ce bassin de piranha. Curieux équipement pour une fabrique de feta. Le bassin de piranha a l'air de devenir plus chaud. Ça diminue la température du bassin de piranha. Ces bestioles ont l'air de ralentir. Je dois trouver le moyen de faire descendre Monsieur du Grand-Py. Ce bassin de piranha ne peut pas être plus chaud. Ces piranhas transpirent déjà autant qu'ils savent, si je peux m'exprimer ainsi. J'espère que Monsieur du... Des poissons dans la glace. Ça devrait les faire se tenir tranquilles. Autour de Monsieur du Grand-Py.
Oh, vous m'avez sauvé. Merci, monsieur. Fox, Spy Fox. Un sauvetage de routine, vous savez. Maintenant, je dois vous amener à notre poste de commandement mobile pour un débriefing. Parfait, il faut que je change de pantalon. Vous devez l'arrêter, monsieur Fox. Oui. Calmez-vous, monsieur du Grand-Py. Pourquoi ne pas raconter ce que vous est arrivé en commençant par le commencement? Tout a commencé par une tranquille journée au bureau. Quand on a un poste aussi important que le mien, les journées se passent à signer des quantités de traites et à écrémer des tonnes de rapports. Ouais, dans le milieu laitier, il faut rester affûté si l'on veut continuer à faire son beurre. Ainsi, quand les hommes de main de cabriolet ont fait irruption, je suis aussitôt passé à l'action. Oh, ils étaient des dizaines. Je les ai combattus de la corne et du sabot. Pomme, 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 oh! Mon corps entier est une arme. Mais soudain, j'ai senti une odeur répugnante. Une seule chose pouvait sentir aussi mauvais. De la feta. L'odeur était si épouvantable que je me suis presque évanoui, tirant profit de mon asphyxie passagère. Les hommes de cabriolet ont bondi sur moi et m'ont emballé dans un sac noir et puant. Ils m'ont traîné jusqu'à la forteresse secrète de leur chef. C'était si humiliant. Être ainsi emballé comme un vulgaire morceau de bœuf. Mais avez-vous pu apprendre quoi que ce soit sur ce que mijote Cabriolet? Eh bien, grâce à l'intelligence bovine qui fait ma fierté, le projet dément de devenir maître du monde utilise une couverture, une société écran. Nectar aux dieux grecs. Son plan monstrueux comporte 5 phases. 1. Capturer toutes les vaches laitières de la planète. Comme vous le savez, il y est déjà parvenu. 2. Il a construit une arme du jugement laitier dans sa forteresse secrète. 3. Il compte l'utiliser pour inonder le Capitole de lait tourné. 4. Faire condamner les vaches laitières pour ce crime épouvantable. 5. Mettre la main sur l'ensemble du monde laitier. Spy Fox, il faut que quelqu'un découvre cette forteresse secrète et désamorce l'arme du jugement laitier. C'est inquiétant. Je dois découvrir cette forteresse secrète et désamorcer cette arme du jugement laitier. Oh, j'allais oublier. Pendant que Cabriolet avait le dos tourné, j'ai mis la main sur le code secret qui permet de désamorcer l'arme du jugement laitier. Bravo! Où est-il? Eh bien, j'ai été obligé d'avaler le code avant de le lire, afin qu'on ne le découvre pas. Incroyable, non? Je trouve cette histoire un peu dure à avaler. Nous devons trouver un moyen de jeter un œil sur ce code. Quelqu'un doit découvrir cette forteresse secrète et arrêter Cabriolet. Bonjour, Spy Fox. J'ai pris la liberté de charger certains de mes ingénieux et nouveaux gadgets pour espions dans les distributeurs. Vous devriez y jeter un œil, Spy Fox. Il pourrait vous être utile. Dites-moi, quel est le temps moyen de digestion chez une vache? Vous voulez vraiment lancer la discussion sur ce sujet glissant? Du chewing-gum à rayon X. Comment cela fonctionne-t-il, professeur Quack?